Oh la qu'est-ce donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je souhaitais parler des problèmes offensifs du Real de Madrid, car je trouve qu'il y en a pas mal et ça fait plusieurs années que ça dure, je pense même depuis le départ de Ronaldo, qu'il y a des réels problèmes offensifs dans cette équipe et qui ne sont toujours pas réglés. Donc vu le match qu'ils ont fait hier, j'ai pensé à faire cette vidéo. Donc on va parler un petit peu des joueurs offensifs qui y a actuellement au Real de Madrid et quelles sont les solutions pour cette équipe. Donc déjà, je dirais que le seul joueur qui est régulier dans ses buts en termes de buts et en termes de passes décisives, à l'heure actuelle au Real de Madrid, c'est Karim Benzema. Alors certes, certains diront que c'est pas un vrai numéro 9, etc. C'est pas totalement faux d'ailleurs, mais en termes de statistiques, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher finalement. C'est le seul joueur qui répond présent en termes de buts et de passes décisives à l'heure actuelle au Real de Madrid. Donc voilà sur ça. Et ensuite, on va revenir sur les autres, où là, il y a beaucoup plus de choses à dire. Donc, on va revenir d'abord sur les joueurs espagnols, sur les ailiers espagnols. Donc, je vais revenir rapidement sur Isco. C'est un bon joueur, mais c'est pas un buteur, clairement, et c'est pas non plus ce qu'on lui demande spécialement. C'est plus un joueur sur lequel on attend qu'il fasse des différences techniques ou qui donne des bons ballons, mais on n'attend pas de lui qui marque des buts. Et c'est pas avec Isco qui va marquer plus de buts, même si c'est un très bon joueur. Ensuite, Asensio. Asensio, moi je pense que c'est un joueur qui a le potentiel pour marquer beaucoup plus de buts, pour faire beaucoup plus de passes décisives, pour être beaucoup plus décisif tout simplement. Mais il n'arrive pas à passer ce cap-là et il a aussi beaucoup de blessures, donc voilà, c'est pas évident. Mais je pense que s'il y a bien un joueur qui a le potentiel à l'heure actuelle au Real pour le faire, c'est lui. Malheureusement, il n'y arrive pas et ces enchaînements de blessures ne l'aident pas non plus. Donc voilà sur ça. Ensuite, Lucas Vasquez. Lucas Vasquez, c'est un bon joker, c'est un couteau suisse. C'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes différents, mais c'est clairement pas un buteur pour faire court. Donc voilà sur ça. On peut aussi revenir sur les attaquants de pointe qui peuvent remplacer Benzema. Mariano Diaz. Finalement, c'est un joueur qui joue très très peu. C'est un joueur qui pourrait être un joker, je pense, de Benzema. Quand on voit les performances de Jovic, je pense qu'il pourrait être numéro 2 dans la hiérarchie. Ça serait pas non plus un scandale. Mais en attendant, c'est pas un joueur sur lequel on peut compter pour devenir un grand buteur au Real de Madrid, je pense en tout cas. Donc voilà sur ça, même s'il peut être un bon joker, ça je dis pas le contraire. Ensuite, pour Jovic, justement, Jovic, je crois que ça se prononce. Donc, c'est un joueur qui, depuis qu'il est au Real de Madrid, il est plutôt décevant. En plus, niveau comportement en dehors du terrain, il y a beaucoup de choses à lui reprocher. Pour l'instant, tout ce qu'il fait avec le Real, c'est très très décevant. Et clairement, pour l'instant, on peut pas compter sur lui pour devenir un vrai buteur au Real de Madrid, en tout cas pour le moment. Maintenant, il faudra voir par la suite, mais pour le moment, en tout cas, c'est pas possible. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour revenir au retour d'Odegaard très rapidement, bah déjà c'est plus un milieu de terrain qu'un attaquant et voilà. Après c'est pas un buteur, mais c'est un joueur qui va clairement apporter dans le jeu du Real de Madrid, c'est une bonne chose, mais là aussi c'est pas un buteur. Donc voilà sur ça. Ensuite, on va revenir sur Eden Hazard, très souvent blessé depuis qu'il est au Real de Madrid. C'est un très bon joueur, mais là aussi c'est pas un buteur. Je pense que c'est un joueur que quand il est en forme, il peut marquer 10 à 15 buts, toutes compétitions confondues dans une saison. Mais c'est clairement pas un buteur, même si c'est un joueur très intéressant. Je pense pas que ce soit un joueur sur lequel on puisse compter pour qu'il marque régulièrement avec le Real de Madrid. Donc voilà sur ça. Mais en attendant, c'est un bon joueur que j'espère qu'il va revenir en forme et retrouver son niveau. Mais en attendant, pour moi, c'est pas un vrai buteur. Enfin, c'est pas un buteur et ça l'a jamais été. Mais c'est quand même un joueur très intéressant qui peut marquer des buts de temps en temps, mais qui n'est pas un buteur et c'est pas lui qui va apporter offensivement au niveau des buts. En tout cas, il peut, bien sûr qu'il va apporter offensivement, mais au niveau des buts, c'est pas lui qui va apporter en mettant des buts régulièrement. En tout cas, c'est ce que je pense. Ensuite, pour les deux joueurs brésiliens, Rodrigo, c'est un bon jeune joueur. Je pense que ça peut être un bon joker, mais c'est pas un titulaire. En tout cas, c'est pas un joueur qui, pour moi, a le niveau pour être titulaire dans une grande équipe comme le Real de Madrid actuellement. Je pense qu'il a encore besoin de progresser un petit peu pour arriver à un très bon niveau. Je pense que c'est un joueur qui a un énorme potentiel. Pour moi, il a plus de potentiel que Vinicius, mais pour l'instant, voilà, il est encore jeune et il faut peut-être attendre qu'il progresse tout simplement. Mais pour l'instant, en tout cas, pour moi, on peut pas compter sur lui comme un joueur qui va marquer régulièrement, mais je dis bien pour le moment.
Donc voilà sur ça. Ensuite, Vinicius, c'est un joueur très rapide, techniquement il est intéressant. Maintenant, il y a beaucoup trop de déchets dans son jeu actuellement. C'est un joueur qui fait quand même très peu de passes décisives et qui marque très peu de buts. Donc je pense que c'est pas non plus sur lui que le Real de Madrid pourra compter pour marquer régulièrement. Donc voilà sur ça. Et voilà un petit peu sur toutes les forces offensives du Real de Madrid. Donc je pense que quelle est la solution? Je sais pas trop honnêtement. Je pense peut-être de recruter, surtout qu'ils ont ils ont perdu Gareth Bale. Donc je pense que et Rames Rodriguez. Donc je pense qu'il y a la place quand même pour recruter un joueur offensif et un joueur offensif qui marque régulièrement. Donc voilà sur ça. Après je sais que ce mercato il va pas se passer grand chose de formidable à mon avis au Real de Madrid et dans les autres équipes, mais je pense qu'une recrue qui marque régulièrement serait intéressante dans cette équipe, ou alors un jeune joueur qui sort de la formation qui marque régulièrement, mais ça paraît assez hypothétique, assez improbable. Donc voilà sur ça. En attendant, c'est vraiment inquiétant offensivement ce qui se passe avec le Real, parce que la saison dernière, le deuxième meilleur buteur du Real de Madrid derrière Benzema, c'est Sergio Ramos qui est défenseur central. Alors même si on va me dire oui, il tire les pénalties, après les pénalties il faut les mettre et c'est tout sauf évident. Et je pense qu'à l'heure actuelle, Ramos est vraiment le deuxième meilleur attaquant du Real de Madrid alors qu'il est défenseur central. Donc c'est là où on peut se dire qu'il y a vraiment des problèmes côté Real de Madrid offensivement et que pour marquer des buts, voilà, va falloir bien mieux, il va falloir des joueurs qui puissent marquer des buts plus régulièrement que ça. Donc voilà sur ça. Et moi je trouve que le secteur offensif pour ce qui est de marquer des buts côté Real de Madrid est vraiment inquiétant. Donc voilà, c'est pour ça que je souhaitais revenir sur cette vidéo et un petit peu revenir sur les forces en présence du Real de Madrid actuellement. Et donc voilà sur cette vidéo. Moi je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.